السلام عليكم أيها الأحبة التلاميذ. نلتقي مرة أخرى في حصة جديدة دائما في موضوع النشاط العضلي. Nous sommes arrivés à l'activité numéro 3 du chapitre 7, l'activité musculaire. Les besoins nutritifs des fibres musculaires. Premièrement, déterminer les changements observés lorsque l'activité de l'organisme augmente, document 1. Deuxièmement, à partir du document 2, préciser la source de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. On passe au document. Regardez ici, dans le document 1, les changements liés à l'augmentation de l'activité musculaire de l'organisme. Ici, lorsqu'on passe de l'état de repos de l'organisme à l'état de l'activité, on observe trois changements sont l'augmentation de la fréquence respiratoire, l'augmentation de la fréquence cardiaque et l'augmentation de la température du corps. Ici, le document 2, les changements sanguins liés à la contraction des fibres musculaires. Ici, on a les changements qu'on observe dans le sang entrant et le sang sortant du muscle. Ici, on a le glucose dans le sang entrant à l'état de repos, dans le sang entrant au muscle, le glucose 90 mg, l'oxygène 20 millilitres, plutôt, dioxyde de carbone CO2 49 millilitres. Dans le sang sortant, on trouve le glucose 80 mg au lieu de 90. O2 15 ml au lieu de 20. CO2 54 au lieu de 49. Donc, à l'état du repos du muscle, il y a des variations entre le sang entrant et le sang sortant. En ce qui concerne le glucose, le dioxyde et l'oxygène, leur quantité diminue dans le sang sortant. CO2, par contre, sa quantité augmente. Mais si on passe à l'état de l'activité du muscle, ces changements, on les trouve toujours entre les sangs entrants et le sang sortant, mais les quantités sont supérieures dans l'état de l'activité que dans l'état de repos. C'est-à-dire que le muscle, même à l'état de repos, elle consomme l'oxygène et le glucose et rejette CO2. Ça, il existe aussi à l'état d'activité, mais avec des plus grandes quantités. C'est-à-dire, la consommation du muscle en glucose et en oxygène augmente à l'état de l'activité. Et aussi, le rejet de CO2 augmente aussi à l'état de l'activité. Ici, on parle de la respiration musculaire. C'est là où le muscle libère l'énergie dont il a besoin pour se contracter. Ici, on passe au résumé.
Les changements liés à l'activité de l'organisme, on observe l'augmentation de la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la température du corps. Deuxièmement, l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Le sang est la source de O2 et le nutriment utilisé par les cellules. Le glucose est dégradé dans les fibres musculaires en présence de réactions d'oxydation, c'est-à-dire la respiration cellulaire, pour libérer l'énergie nécessaire à la contraction des fibres musculaires. Une partie de cette énergie est dégagée sous forme de chaleur pour maintenir la température corporelle à 37 degrés Celsius. On passe maintenant à l'activité 4, la protection du système musculaire. À partir du document 1, 2, 3, 4, citez quelques dangers qui menacent le système musculaire. Deuxièmement, comment peut-on préserver son système musculaire? Ici, on a quelques dangers liés aux muscles, c'est-à-dire les dangers menaçants du muscle. Premièrement, on a la déchirure du muscle. Ça consiste c'est-à-dire la déchirure du muscle, c'est la rupture de plusieurs fibres musculaires. Ici, l'élongation musculaire, c'est le dépassement du seuil d'élasticité des fibres musculaires. Ici, document 3, rupture du tendon d'Achille. Ici, la rupture soit partielle, soit totale. Ici, courbature musculaire, un autre danger qui menace les muscles. Ici, on trouve les crampes musculaires. Ici, un contrôle antidopage. هنا كنتكلموا على المنشطات اللي كيتناولوها الرياضيون لتجاوز مشكل العياء العضلي. Premièrement, quelques dangers menaçant le système musculaire. Les accidents musculaires. La déchirure musculaire, c'est la rupture d'un grand nombre des fibres musculaires. L'élongation musculaire, c'est un dépassement de l'élasticité des fibres musculaires. La rupture du tendon d'Achille, soit totale, soit partielle. Les courbatures, elles sont dues à l'accumulation des déchets dans le muscle ou à un épuisement du glycogène dans le muscle. Et ici, le glycogène, c'est la source d'énergie pour le muscle. Les crampes, des contractions involontaires des muscles dues à un arrêt d'arrivée du sang au muscle. C'est les accidents articulaires, on parle aussi des accidents articulaires. L'entorse, c'est une déchirure ou étirement des ligaments des articulations. La luxation, c'est un déplacement anormal des extrémités des os au niveau de l'articulation. Les accidents articulaires, ou bien c'est le dopage, c'est l'injection de certaines substances chimiques par des sportifs pour améliorer leur capacité physique et compenser la fatigue musculaire. La pratique du dopage provoque plusieurs problèmes de santé comme les accidents cardiovasculaires, les insuffisances rénales et les cancers, la stérilité, etc. Ici, on a quelques moyens de protéger le système musculaire. Donc, on constate les étirements. Voilà, cette photo montre les mouvements d'étirement qui se passent avant les activités sportives. Document 8, les échauffements aussi avant les activités musculaires. Document 9, ce n'est pas 7. Document 9, une alimentation suffisante et équilibrée. Voilà. Deuxièmement, quelques règles de protéger le système musculaire, les échauffements et les étirements au début des activités sportives
permettent d'éviter des accidents musculaires et articulaires. Une alimentation insuffisante et équilibrée est nécessaire pour un bon fonctionnement musculaire. Éviter le dopage. Ici, dans le bilan du chapitre 7, l'activité musculaire, on résume ici le contenu du chapitre. On a vu les propriétés du muscle squelettique sont trois: stabilité, contractilité et élasticité. Puis on est passé à la structure du muscle squelettique. On a parlé de la fibre musculaire et la plaque motrice. Puis, enfin, on a parlé des besoins nutritifs du muscle, sont les nutriments, le glucose surtout, et l'oxygène O2. Ici, je vous demande, mes chers élèves, de réaliser ce devoir à la maison, numéro 7. C'est de répondre aux questions des exercices de la page 111 de l'Univers Plus SVT 3e année. إلى هنا تنتهي هذه الحصة أحبتي التلاميذ، إلى حصة أخرى في موعد آخر إن شاء الله تعالى حول موضوع آخر وهو الجراثيم والمناعة، les microbes et l'immunité. إذن إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.